le Seigneur notre Dieu. Merci beaucoup à nos amis de la chorale. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Dieu également pour tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Même vous qui allez peut-être tomber sur ces images ou cette vidéo plus tard, que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse également. Merci aussi à nos amis de la technique pour la grâce que nous avons de pouvoir diffuser ce culte même auprès de ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui ont la capacité de nous suivre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi. Un roi. Chapitre 3. Un roi, chapitre 3. Un roi, chapitre 3, du 1er au 10e verset. Un roi, chapitre 3, du 1er au 10e verset. La Bible dit ceci. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Il la mena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait le coutume de son père. Il suivait le coutume de David, son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et de parfums. Le roi s'est rendu à Gabon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur. Et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense et ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 29. Matthieu chapitre 6, verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire,
n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Je lis la version, la Bible du Semeur. La Bible dit, « Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. » Amen. Il est quand même intéressant de voir le Seigneur Jésus qui, lors de son sermon sur la montagne, comment il est en train de comparer le roi Salomon à des fleurs. Salomon, c'est quelqu'un qui, s'il y a quelqu'un avec qui le Seigneur, parmi les hommes de la Bible, à qui le Seigneur a fait des comparaisons, Salomon, il fait partie. Le Seigneur Jésus n'a pas hésité à dire lui-même qu'il était plus grand que Salomon. Il n'a pas eu peur de le dire. Alors quand on voit le Seigneur Jésus se comparer à quelqu'un, par exemple comme à Salomon, on peut se permettre de dire que Salomon n'était pas petit. Parce que voir le Seigneur Jésus se comparer à Salomon, ce n'est pas la moindre des choses. Et non seulement lui-même il se compare à Salomon, mais en même temps quand il est en train de parler sur les inquiétudes, sur les raisons pour lesquelles nous nous inquiétons, il parle de fleurs, il parle de fleurs, mais il compare le fleur également au roi Salomon. Quand il se compare lui-même au roi Salomon, il se compare à Salomon par rapport aux paroles que Salomon peut dire, à la sagesse que Salomon avait et par rapport à sa propre sagesse. Quand il dit, la reine des Saba dans les derniers jours vous accusera parce qu'elle a quitté là où elle était, elle est venue jusqu'à entendre Salomon et il va dire, il y a ici plus que Salomon. Il se compare à Salomon par rapport aux paroles, par rapport à la sagesse. Mais ici, il parle des inquiétudes, il dit aux gens, ne vous inquiétez pas, il dit, voyez les oiseaux, regardez comment ils vivent. Après, il va dire, regardez les fleurs de sang, dans quelle beauté ils sont. Alors, regardez comment il dit. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Il parle de fleurs parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît une fleur qui n'est pas... je ne sais pas s'il y a une fleur où vous connaissez, vous allez dire, cette fleur-là, c'est pas beau à voir. Toutes les fleurs, apparemment, ça attire. Et peut-être que si vous regardez les émissions à la télé où on montre la nature, vous allez voir qu'il y a des fleurs que Dieu a créées. Vous vous posez la question, waouh! Vous avez parfois envie de cultiver ces fleurs dans vos jardins parce qu'il y a fleurs et fleurs. Nous connaissons la fleur rose, nous connaissons, c'est une fleur qui a été chantée, vantée, mais il y a encore plus que ça. Et Salomon, quand il parle de fleurs, il parle de comment les fleurs se renouvellent, comment les fleurs peuvent briller dans la longueur de la journée et comment le soir, les fleurs finissent par perdre leur saveur. Il dit, ça rayonne, ça brille, mais après le soir, ça fane. Demain matin, vous voyez, ça tombe par terre, vous le balayez. Même quand vous le balayez, même que ce soit une fleur rose, vous ne vous tenez pas compte que c'était la même fleur qui rayonnait. Il dit, les fleurs, ils sont comme ça, et Dieu ne s'est jamais fatigué d'habiller les fleurs. Et il va dire, Salomon même dans toute sa gloire. Alors, dans une autre version, on parle de Salomon dans toute sa splendeur. Salomon dans son resplendissement, il n'a jamais resplendi, il n'a jamais brillé, il n'a jamais été comme le fleur. Il dit, pourtant je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute
sa gloire, dans toute sa gloire. Alors quand le Seigneur, quand la Bible parle ici de toute sa gloire, le mot gloire peut également signifier splendeur, resplendissement. Il dit, Salomon dans toute sa gloire n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux, parlant de lys. Il dit, il n'a jamais été habillé comme ce fleur. La version Louis II dit, cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Les fleurs, ils sont spéciales. Les fleurs, elles sont spéciales et Salomon n'a pas été habillé comme l'un d'eux. Alors quand nous voyons la splendeur de fleurs et que nous voyons Jésus comparer Salomon aux fleurs, nous pouvons comprendre que Salomon n'était pas petit. Le sujet que j'aimerais que nous puissions aborder, nous voulons parler de la splendeur ou du resplendissement du roi Salomon. Le resplendissement du roi Salomon. Comme j'aime souvent le dire, les hommes de la Bible ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ils ont beaucoup de choses. Si le Seigneur se permet de comparer Salomon aux fleurs ou à lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Salomon, ce roi-là, n'était pas petit. Si vous lisez la Bible dans les livres de 1 roi, à partir du chapitre 3e jusqu'au chapitre 10e, vous allez voir comment on est en train d'étaler la gloire, la richesse de ce roi Salomon. On peut voir, on peut se faire l'idée de beaucoup de choses et je crois que Salomon c'est un roi magnifique. La Bible dit qu'aucun roi sur la terre n'a été comme lui. On le compare, on dit vraiment qu'il était un grand. Quand on parle de sa gloire, on parle de son resplendissement, on parle de sa splendeur, on parle de ce qu'il était, de sa richesse. D'autres versions parlent même de sa richesse en disant Salomon dans toute sa richesse. Donc nous comprenons que Salomon avait quelque chose qui a fait que quand il faut parler de lui, on doit parler de Salomon avec beaucoup de respect. Et pourtant, quand nous étudions la vie de Salomon, ce début, nous ne voyons rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de plus glorieux dans la vie de Salomon qui peut présager que cet homme, il sera grand, cet homme peut être comparé, ou cet homme, il aura la renommée qu'il lui faut. Il n'y a rien dans son enfance, quand il était petit, il n'y a rien. Mais il y a quand même certains éléments, certaines précisions dans la vie de ce garçon qui peut nous intéresser pour que nous puissions essayer de comprendre ce que nous voulons dire par le resplendissement du roi Salomon. Le resplendissement, on l'avait dit, on l'avait parlé, c'est une conséquence de la lumière. Donc chaque fois que nous parlerons resplendissement, voyez directement la lumière. Et chaque fois que nous parlerons lumière, voyez le Seigneur et voyez également nous-mêmes. Amen. Le Seigneur, il est la lumière. Et partout où il est, quand il se présente, la lumière brille. Nous-mêmes, le Seigneur a dit que nous sommes la lumière de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière. Lorsqu'il parle de lui-même dans Jean, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Lorsque Dieu va commencer à créer, la première des choses que Dieu va constater, c'est les ténèbres, et après il va appeler que la lumière puisse être là. Et la Bible dit, nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc vous comprenez que notre vie d'enfant de Dieu, nous évoluons, nous sommes nés, nous évoluons de lumière en lumière. La Bible parle même de Seigneur dans le nouveau cieux. On dit, on n'aura pas besoin de quoi que ce soit parce que lui-même, il va briller. Lui-même, il va éclairer. Donc, nous sommes dans un royaume des lumières. Nous sommes des lumières. Nous sommes les enfants de la lumière. Donc, notre vie est appelée à briller, à briller, à briller et à briller encore. Nous sommes la lumière et nous devons briller. Nous sommes la lumière et nous devons briller. Plusieurs fois dans la Bible, Jésus a parlé de la lumière à maintes reprises. C'est pour cela que je ne m'arrête pas de me poser la question,
sur les personnes qui, quand on parle des lumières, ils sont sceptiques. Ils commencent à voir comme si il y a de la magie, comme si non. Quand nous parlons de la lumière, c'est notre identité. C'est ce que nous sommes, dit la Bible. Nous sommes la lumière du monde. C'est ce que nous sommes. Donc, quand nous voyons la vie de Salomon, comment il resplendit, comment il est en train de briller, comment il est en train d'influencer, comment il est en train de vivre sa vie, nous comprenons que quelque chose s'est passé, la lumière est intervenue et la vie de ce garçon a été transformée. Salomon, il est né d'une relation bizarre. Son père, David, n'avait pas épousé sa maman. Salomon, sa maman était la femme d'une autre personne, de Uri. David, lorsque le roi sera en train de partir en expédition, en excursion, lorsque c'est le moment où le temps où le roi va en excursion, la Bible nous fait comprendre que David n'est pas parti. Il n'est pas parti, il est resté chez lui. En restant chez lui, la Bible dit qu'un jour, il est en train de se balader dans sa résidence. De loin, il va voir une femme qui était en train de se laver. Il va voir quelqu'un qui est en train de se laver. David va tomber amoureux de cette femme-là. Alors, elle va demander qu'on lui apporte cette femme-là. Si vous lisez ça dans 2 Samuel, chapitre 11, vous allez comprendre un peu le contexte. La Bible dit, l'année suivante, au temps où le roi se mettait, 2 Samuel, chapitre 11, l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri. David, envoyant des gens pour la chercher, elle vint vers lui et coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 5, cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. David va convoiter une femme. Mais la femme appartenait à une des soldats de David. Quand David va voir la femme, il est le roi. Il se renseigne, on lui dit, non, la femme là que tu as vue en train de se baigner là, c'est la femme de Bathsheba. Pardon, c'est la femme d'Uri. David va prendre la femme, la Bible dit, elle va coucher avec elle, la femme va tomber enceinte et elle va dire à David, je suis enceinte. David se retrouve un peu dans l'embarras. C'est un peu la honte, c'est bizarre. Alors il faut que la chose paraisse plus ou moins propre. David, elle va chercher par tous les moyens pour que Bathsheba revienne et qu'on puisse dire que c'est sa grossesse. Mais la politique mise en place n'a pas marché. David, elle voit un message à Joab, il dit, renvoie-moi Uri. Uri, il revient, il va voir David. David lui pose les questions, comment ça se passe là-bas sur le front, comment. David lui dit, bon écoute, tu viens de très loin, va te reposer chez toi à la maison. Uri lui dit non. Moi, je ne peux pas aller dormir avec ma femme alors que là-bas, mes amis sont au combat. Moi, je ne peux pas. David, il fait de tout son mieux. Uri refuse. David va trouver l'astuce de faire mourir Uri. Uri va mourir. Uri, il meurt. Personne n'est au courant de quoi que ce soit, mais Dieu est au courant. Le Seigneur va envoyer le prophète Nathan. Nathan va venir pour faire comprendre à David que, écoute, dans cette histoire, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela, donc tu vas payer cher. Et la Bible dit, David s'est repenti de tout ce qu'il avait fait, mais quand l'enfant est né, la Bible dit que l'enfant était malade. David, il commence à prier, il commence à jeûner pour que l'enfant grandisse, pour que le Seigneur guérisse l'enfant, mais bref, l'enfant est mort. Alors, la Bible dit que finalement David prend Bathsheba comme sa femme.
Il prend Bathsheba comme sa femme et la Bible souligne en disant, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja, à cause de l'Éternel. Voilà un peu dans quel contexte notre fameux roi va naître. Il va naître dans un contexte où un monsieur est mort, un enfant est mort, et lui, il va naître dans ces contextes-là. Et la Bible dit que lorsqu'il est né, son père va l'appeler Salomon. Mais je ne sais pas pour quelle raison David va confier cet enfant à un prophète qui s'appelle Nathan. Nathan, à son tour, va lui donner le nom de Yedidia. Ici, on parle de Jédidja. Dans d'autres versions, on parle de Yedidia, qui veut seulement dire celui que l'Éternel aime. Donc, on va confier Salomon entre les mains de Nathan. Donc, le père adoptif, on va dire le père ou le parrain, comme vous voulez, de Salomon, c'est un prophète Nathan. Alors, je ne sais pas si Nathan lui a appris les bases de la marche avec Dieu. Je ne sais pas si Nathan a enseigné à Salomon comment marcher avec Dieu. Mais vous allez voir que la vie de cet enfant est une vie exceptionnelle, Salomon. Il a une vie merveilleuse où nous voyons beaucoup de choses. Alors, là où nous avons lu dans les livres de 1 Roi, chapitre 3, le verset 3, la Bible souligne en disant « Salomon aimait l'Éternel. » Et l'Éternel, Salomon aimait l'Éternel et suivait le coutume de David, son père. Salomon aimait l'Éternel. Est-ce qu'il a aimé l'Éternel parce que l'Éternel l'a aimé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'une des raisons. La Bible parle dans l'épître de 1 Jean. La Bible dit que pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc Salomon, peut-être qu'on lui a raconté l'histoire, comment il est venu au monde. Je suis sûr que Nathan lui a dit, tu es né dans tel contexte. Ton père, il avait fait ceci, ta maman, voilà, voilà, voilà. Et peut-être que David avait confié Salomon auprès de Nathan parce qu'il se disait, bon, quand je vois cet enfant, ça me rappelle mon péché. Ça me rappelle mon péché, alors je préfère me débarrasser de lui. Le prophète va prendre l'enfant, va l'encadrer. Mais c'est cet enfant qui est né dans une relation conflictuelle, dans une relation bizarre, c'est cet enfant-là qui va commencer à grandir. Alors quand il va être en train de grandir, il y a un problème de succession de trône. Il y a un problème. Qui va devenir roi? David est devenu vieux, il n'arrive pas à désigner son successeur valable. Mais un des enfants qui s'appelle Adonijah va se donner le luxe de s'autoproclamer lui-même le roi. Il organise les choses, il appelle les gens à son service et David il est là. Alors la Bible donne une précision sur Adonijah. La Bible dit ceci, que du vivant de David, son père, David ne lui a fait aucune reproche. Donc c'était un prince qui se permettait de tout faire. Parce qu'il sait que mon père ne me dira rien. Alors, lorsqu'ils vont apprendre que David va apprendre, ne sera même pas au courant, les gens vont apprendre que non, Adonijah a organisé un festin où on l'a proclamé roi. La maman de Salomon va aller voir le prophète Nathan pour dire, voilà un peu la situation dans laquelle on se trouve. Moi, je savais que la royauté allait revenir à mon fils. Nathan s'est dit, bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu vas entrer auprès du roi, tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Et moi, je vais venir après toi pour renseigner tes propos. Et ainsi, on va récupérer la royauté. La chose avait été bien montée. Bathsheba va voir David pour expliquer, mais tu avais dit. Pendant que David est en train de parler, Nathan fait son entrée. On fait les choses autrement. Bref, la royauté revient entre les mains de Salomon. Ça se passe au chapitre 2e. Et au chapitre 3e, la Bible commence par dire les débuts
de ce garçon Salomon. On parle de comment il a commencé, comment il a évolué, et la Bible nous donne seulement dans quel contexte Salomon était en train de vivre. Mais quand vous voyez les débuts, comme je vous ai détaillé là-bas, il n'y a rien de glorieux, il n'y a rien de grand. Mais c'est cette même personne qui va devenir grand dans les jours à venir. C'est cette même personne à qui Jésus va se comparer. C'est cette même personne que Jésus va comparer à des fleurs. Alors, je vous ai dit que lorsque vous voyez le Seigneur se comparer à quelqu'un ou comparer quelqu'un à une autre chose, c'est que cette personne n'était pas petite. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la vie de Salomon pour que Salomon puisse devenir grand? Pour qu'on puisse parler aujourd'hui ou pour que ce soir, je puisse vous donner comme thème le resplendissement de Salomon. La Bible dit qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas de temple, il n'y avait rien. Et la Bible souligne même au verset 2 que le peuple ne sacrifiait que sur le haut lieu. Or, les hauts lieux, ce n'étaient pas des lieux qu'on préparait pour l'Éternel. C'était des endroits qu'on donnait des offrandes pour les idoles. Et si vous regardez l'histoire des rois de Juda et des rois de Jérusalem, vous allez comprendre que le haut lieu revenait souvent. Alors Salomon aussi, tout en devenant roi, il ne savait pas comment offrir à l'Éternel. Mais il voulait à tout prix donner des sacrifices à l'Éternel. Mais comme il n'y avait pas un lieu préparé, comme il n'y avait pas un endroit prévu, la Bible dit, lui aussi il s'est déplacé et il allait pour offrir des sacrifices d'action de grâce à Gabaon. Il s'est déplacé lui aussi. Tout le monde s'est déplacé, le roi y compris. Mais pendant ce temps-là, David est en train de bâtir le temple. Mais l'information la plus importante que je veux que nous puissions retenir ce soir, c'est le verset 3. Salomon aimait l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de parler de cette année de resplendissement, j'aimerais que nous puissions savoir parmi les secrets ou parmi les éléments qui ont fait que Salomon puisse resplendir, son premier secret, il aimait l'Éternel. Il aimait l'Éternel, il est dans un contexte flou. Il n'y a rien de rituel, il n'y a rien de sacerdotal où on va dire, bon, l'église il est comme ça. Non, Salomon aime l'Éternel et ça détermine tout son comportement. La Bible dit qu'il faisait des trajets. Si vous lisez même ce qu'il donnait à l'Éternel comme offrande, vous allez comprendre que ça montre vraiment qu'il aimait l'Éternel. Le verset 4 dit, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. 1000. J'imagine un peu la taille de l'holocauste, la taille de l'autel, pardon. Vous prenez 1, 2, 100, ça ne suffit pas, 100, 200, 300, jusqu'à atteindre 1000. Et c'est ce que Salomon donne à l'Éternel. Alors, il y a ces deux choses-là. D'abord, il y a cet amour, l'amour que Salomon il a pour l'Éternel, son Dieu. L'amour que nous pouvons manifester pour notre Dieu détermine beaucoup de choses dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Un homme est venu voir Jésus, la Bible dit qu'il était venu pour le piéger, il lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement? La Bible souligne bien, il était venu pour piéger Jésus. Lorsque Jésus va lui répondre, il va lui dire, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un homme encore vient voir Jésus pour lui poser la même question. Il dit, quel est le plus grand commandement? Jésus lui pose la question, il dit, tu es un docteur de la loi, tu dois savoir, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit? L'homme commence à dire, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain. Jésus va lui dire, toi aussi va faire de même. Alors la Bible dit, la personne voyant que sa ruse n'a pas marché, il va poser la question, qui est mon prochain? C'est là où il y a l'histoire du bon Samaritain. Donc vous allez comprendre que notre amour pour Dieu, ça doit être quelque chose qui doit nous stimuler. Dans tout ce que nous devons faire, dans tout ce que nous pouvons vouloir mettre en place, l'amour pour Dieu doit nous caractériser. Amen. L'amour que Salomon avait pour Dieu détermine
le niveau de sacrifice qu'il pouvait se permettre de faire. J'imagine quand on pouvait lui demander la question, on pouvait lui poser la question de savoir, mais Salomon, pourquoi tout ça? Donne seulement 2 animaux, ça suffit, Dieu va agréer. Mais pourquoi tu donnes autant? La réponse de Salomon va être simple. Si je suis ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel m'a aimé. Notre réponse, notre amour pour Dieu, je voulais dire, c'est la réponse à l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Or, si tu veux savoir vraiment que tu aimes Dieu, essaie un peu de voir comment tu vis pour ces dieux-là. Ou en d'autres mots, je dirais, si tu veux comprendre l'impact de l'amour de Dieu pour toi, essaye de voir ton amour pour ces dieux-là. Je crois que ça ne valait pas la peine pour Salomon de quitter là où il était pour aller jusqu'à Gabaon. On pouvait lui dire, le roi, hein, la situation sécuritaire ne permet pas que tu puisses te déplacer ainsi. Mais c'est ce que Salomon faisait régulièrement chaque fois qu'il était question d'aller donner à Dieu. Salomon n'a pas attendu que le temple soit bâti. Salomon n'a pas attendu avoir un lieu de culte où il va commencer à dire « je vais prier ». Non. Il s'est dit « parce que c'est là où on donne les offrandes, je vais y aller ». Il n'a pas calculé les trajets, il n'a pas calculé ce que cela va lui coûter, mais ce qui a coûté plus pour Salomon, c'était l'amour qu'il avait de Dieu. Lorsqu'on va lui donner au roi, au prophète Nathan, Nathan va seulement l'appeler celui que l'Éternel a aimé. Ça signifiait tout, Yedidia. Celui que l'Éternel a aimé. Et c'était le plus important pour David, pour Salomon, pour justifier sa façon d'être. Salomon, son nom veut dire la paix. Un homme de la paix, un homme pacifique. Salomon, si vous le cherchez dans le mot, en mode embrouille, il est absent. Il n'est pas là. Il aime tellement la paix, il est quelqu'un qui aime la paix. Donc, ce qui fait que quand vous regardez même la royauté de Salomon, on ne parle pas de combat. Les quelques rares personnes qui ont voulu un peu perturber son règne, ils ont été tués. Mais Salomon, c'est un homme de paix. Mais sa paix a fait quand même qu'il puisse aimer l'Éternel. Mais je me suis posé la question de savoir pourquoi il pouvait aimer tant l'Éternel. Parce qu'il avait conscience de là où il vient, des circonstances, de comment il est devenu. Parce que si vous étudiez les enfants de David, Salomon n'était même pas l'aîné. La preuve, Adonijah s'était déjà autoproclamé roi. Salomon, il devait être, je crois, 4e, si ma mémoire ne me trahit pas. Donc, en termes de succession, ce n'était pas lui le plébiscité. Mais il est quand même parvenu à cela. Donc, Dieu avait l'amour pour ce garçon. Dieu voulait que ce garçon puisse devenir là où il était devenu. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour où nous allons réaliser que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, c'est tout simplement parce que Dieu veut. Notre façon de servir Dieu, notre façon de marcher avec Dieu, ça changera énormément. Il y a des fois dans notre vie, nous croyons que les choses que nous vivons ou les choses que nous avons, ce sont des choses que nous avons méritées. Or, à vrai dire, nous n'avons rien mérité. Être en vie, ce n'est pas un dû. Dieu ne nous doit pas la vie, il ne nous doit pas. Il nous accorde la vie parce qu'il veut que nous puissions être en vie. Dieu peut nous écraser, il prend le monde, il écrase, après demain il se crée un autre monde. Dieu pouvait faire que pendant que toi tu étais né, Dieu pouvait aussi faire que pendant que la crise sanitaire battait son plein, que tu meurs ou que je meure. Mais Dieu ne l'a pas voulu, Dieu ne l'a pas fait. Pourquoi il l'a fait? On dira peut-être que parce qu'il a des choses à faire avec nous, mais c'est tout simplement parce que nous avons obtenu grâce. Pourquoi le fils de Bathsheba, le fils de l'inceste, le fils de l'adultère était mort? Ça pouvait être lui qui pouvait rester en vie, mais Dieu n'a pas voulu. Tout comme aussi, ça pouvait être Adonijah ou les autres fils de David qui pouvaient accéder au trône. Dieu ne l'a pas voulu.
Salomon aimait l'Éternel. Et je crois que ça, c'est le travail que le prophète Nathan a fait en lui disant, Salomon, toi, dans ta vie, tu ne dois pas abandonner l'Éternel. Parce que ni tu étais l'Éternel, tu ne serais pas ce que tu es devenu. Parce que voilà les circonstances, voilà les cadres. Et Salomon entendait tout cela. Et lorsque la royauté est partie, Dieu lui a remis la royauté et Salomon, tout cela a joué. Alors Salomon commence à aimer l'Éternel. Mais son amour ne se limitait pas seulement dans des paroles. La Bible dit, petits enfants, n'aimons point seulement en paroles, mais nous devons aimer avec des actes. Quand nous disons que nous aimons Dieu, notre façon de faire, notre manière de vivre, notre façon de vivre la vie chrétienne doit vraiment prouver que cet homme, cette femme, ce garçon, cette fille aime l'Éternel. Je me rappelle lorsque nous étions à l'université, on avait une fille qu'on connaissait très bien. Elle était extrêmement religieuse. Je dis, elle était extrêmement religieuse. Il y avait à côté, il y avait une église catholique et il y avait une statuette de Marie qui était à côté. Cette fille-là, un jour, elle nous a surpris. Elle va quelque part, elle va accueillir une fleur. Elle vient, elle dépose à côté de la statue. Elle se met à genoux, elle commence à prier. Et nous, on était un groupe de frères en Christ. On était un groupe de frères en Christ. On était en train de parler de tout. Et quand on a vu ça, on a commencé à se regarder. On s'est dit, bon, elle prie, ne faisons pas trop de bruit. Elle a fait ce qu'elle voulait faire. Quand elle a fini, elle s'est levée, elle est partie. Alors, nous étions choqués, non pas parce qu'elle venait adorer une statue, mais nous étions choqués de voir que elle sait bien que c'est une statue, mais elle va prendre une fleur, elle va offrir et elle va prendre quelque temps de prier là-devant. Nous nous sommes dit, waouh, si quelqu'un peut aimer une statue à ce point, qu'en est-il de notre amour pour Dieu? On pouvait la critiquer et dire que non, elle est idolâtre, elle ne comprend rien. Mais cet acte-là de prendre une fleur, de venir donner à une statue, elle avait forcément conscience que ce n'est qu'une statue. Mais elle l'a fait. Et à partir de ce jour-là, notre façon de la regarder, moi personnellement, j'ai commencé à la regarder différemment. Et quand maintenant on essayait d'observer sa vie, on voyait une sorte de piété qui n'était pas réservée à tous les étudiants. Très réservée, très discrète. Mais on sent vraiment que c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Comme l'apôtre Paul dit, en sillonnant votre ville, je vois que vous êtes extrêmement à tous égards des religieux. Au point que j'ai même vu quelque part où vous avez écrit à un Dieu inconnu. L'amour que nous avons pour une personne, ça ne se voit pas seulement, ça ne se dit pas, ça ne se parle pas seulement, mais ça se voit par des actes. Et Salomon nous prouve cela dans ce qu'il est en train de donner comme offrande. Vous allez me dire, c'est normal, lui c'est un roi, il a beaucoup d'argent. Oui, mais en tant que roi, tous les rois n'ont pas donné comme Salomon a donné. Notre amour, notre façon de donner à Dieu dépend de comment l'intérêt que nous portons pour Dieu. Notre générosité, notre libéralité dépend de l'amour que nous avons pour Dieu. Et l'amour que nous avons pour Dieu dépend de notre compréhension de l'amour de Dieu sur nous, ou de notre compréhension de la grâce de Dieu dans nos vies. Salomon, un homme merveilleux. Et si vous lisez en bas, vous allez tout de suite voir, lorsqu'il est parti cette fois-là à Gabon, Dieu va lui apparaître en songe pour lui poser la question en disant, demande-moi ce que tu veux. Demande ce que tu veux que je te donne. Waouh. Dans la Bible, beaucoup de gens n'ont pas eu cette faveur-là, que Dieu lui dise, demande ce que tu veux. J'ai vu des gens dans ma vie qui m'ont dit, demande ce que tu veux, mais avec des réserves. Il me dit, demande ce que tu veux, mais sous réserve. Je me rappelle même de quelqu'un qui m'a dit, bon, quand je te dis demande ce que tu veux, je ne te dis pas que je suis Dieu, toi tu es Salomon. L'année passée, lors de mon anniversaire, je reçois un pasteur. Quand il apprend que c'est mon anniversaire, c'était le même jour, le 1er février, il insiste, demande ce que tu veux. J'ai dit non, mon vieux, laisse seulement. Il dit non, Francis, il faut que tu demandes. J'ai dit écoute,
Je ne sais pas ce que je vais te demander parce que je risque de te demander quelque chose pour lequel tu auras du mal à me donner. Donne-moi ce que tu veux. Lui, il insistait, demande ce que tu veux. J'ai dit non, donne. Je lui dis ceci, si c'était dans ton pays, je sais ce que j'allais te demander. Mais en France, je sais que tu es limité. Mais je te laisse le temps de me donner ce que tu veux me donner. Et il m'a offert beaucoup de choses, des choses très intéressantes. Mais en tout cas, quand Dieu voit Salomon offrir des choses, il dit, demande ce que tu veux que je te donne. La première des choses que nous voyons dans la vie de Salomon, c'est l'amour. Pas l'amour du prochain d'abord, mais l'amour de Dieu. Laisse-moi te poser la question, toi qui me suis via les réseaux sociaux, comment est ton amour pour Dieu? Comment est ton amour pour Dieu? Est-ce que tu l'aimes plus que tout? Est-ce qu'il y a... C'est comment? Comment tu peux décrire toi-même cet amour-là? Salomon aimait l'Éternel. Son amour ne se limite pas seulement à dire que je l'aime en parlant comme ça, mais la Bible donne même une suite. Et suivez les coutumes de David, son père. C'est qu'il a vu son père faire. Parce que, croyez-moi, David a fait beaucoup de choses de folie, pour démontrer également qu'il aimait Dieu. Il faisait des choses hors de commun au point où Dieu va dire, l'homme, selon mon cœur. Et David, il voyait, Salomon, il voyait, non seulement il aimait l'Éternel, mais il suivait le coutume de David, son père. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On savait que quand nous sommes en train de parler de l'année des resplendissements, que nous puissions être caractérisés par quelque chose, notre amour pour l'Éternel. C'est l'une des choses, c'est l'un des secrets qui a permis à ce qu'on puisse parler de Salomon. Salomon est mort bien d'années avant, mais lorsque Jésus est en train d'enseigner, Jésus compare la gloire, le resplendissement, la splendeur de Salomon. Il compare la richesse de Salomon. Il dit, Salomon même dans sa richesse ne s'est pas habillé comme une fleur. Waouh! Vous savez, j'ai toujours eu l'impression que Salomon a impressionné Jésus. Ou bien je dirais mieux, Jésus connaissant ce qu'il avait donné à Salomon, savait que Salomon n'était pas un petit. En sagesse et en richesse. Jésus compare à Salomon aux fleurs, il dit non, Salomon même dans toute sa splendeur, il n'était pas comme une fleur. Mais d'où est venu que Salomon puisse avoir la splendeur? Parce que même si son père avait tout laissé pour construire le temple, mais je ne sais pas si David avait laissé à Salomon l'argent pour qu'il soit un homme riche. Mais tout part de cet acte-là, Salomon aimait l'Éternel et suivait ses coutumes. Salomon, il accède à la royauté, il n'a aucune expérience. D'ailleurs, lui-même, il va en parler au verset 7. Il va dire ceci, « Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis qu'un jeune homme. Je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. » Donc, Salomon, il accède à la royauté. Il n'a pas été rodé comme le prince du Maroc. Il n'a pas été rodé comme le prince que nous voyons aujourd'hui. On ne l'a pas préparé parce que la royauté ne lui revenait pas. Parce qu'on savait qu'il n'allait rien avoir. Donc du coup, il se retrouve, il est roi. Avec les quelques instructions de son père. Tu tueras tel, tu tueras tel, tu tueras tel, tu tueras tel, et tu vas construire. C'est tout ce qu'il a reçu comme instruction. On ne l'a pas préparé du tout. Alors quand il accède à la royauté, il se dit, je n'ai pas d'expérience. Il a conscience de ses insuffisances. Mais la même personne qui va dire que je n'ai pas d'expérience, la Bible parle de lui comme l'incarnation de la sagesse même. Bien-aimé, il est possible dans la vie que nous n'ayons rien. Il est possible dans la vie que nous ne valons rien. Il est possible dans la vie que notre vie ne puisse rien représenter. Mais si nous aimons l'Éternel, nous pouvons faire la différence. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Dieu doit être notre préoccupation. Dieu doit être notre sujet d'amour. Il faut dire, il faut l'aimer.
Et quand nous disons que nous l'aimons, il y a des choses qui montrent comment nous aimons l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait le coutume de David, son père. Salomon a vécu une vie merveilleuse. Et quand vous lisez à partir du chapitre 4, 5, 6, 7, 8, 9 à 10, vous allez voir comment ce garçon commençait à devenir de plus en plus riche, de plus en plus fort. Et si vous lui posez la question, Salomon, c'est quoi le secret? Il vous dira la première chose, aimer l'Éternel. Bien aimé, je veux que nous puissions apprendre à aimer Dieu. Cette façon d'aimer Dieu ne doit pas se résumer seulement par nos dires, mais par nos actes, par notre façon de nous comporter. Il faut que l'on sache que nous aimons Dieu. Mais vous allez voir que l'amour que Salomon a pour Dieu, ce n'est pas un amour, on va dire un amour parfait, sans faute, non. Parce que la Bible souligne seulement, c'était sur le aulier qu'il offrait des sacrifices et de parfums. En disant seulement, il y a un hic dans l'amour que Salomon avait envers Dieu. Cela veut tout simplement dire ceci, nous pouvons aimer l'Éternel, mais nous ne manquerons pas de failles. Mais ce n'est pas parce que tu as de failles que tu vas dire de toutes les façons, j'ai des failles, ça ne sert à rien. Non, aime l'Éternel, même s'il y aura des failles, mais toi aime l'Éternel. Alléluia. Aimons-le, même s'il y aura un seulement. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'on le l'offrait, qu'il offrait des sacrifices et de parfums. C'est-à-dire que c'était un contexte pas bien, ce n'était pas normal, ce n'était pas cohérent. Mais David se disait, pour l'instant, je suis en train d'offrir ici, mais le temple, je suis en train de le construire. Et quand vous allez voir, lorsqu'il va construire le temple, à l'inauguration du temple, il va encore offrir des choses. Et quand vous voyez le nombre de ce qu'il a offert, vous dites, waouh, c'est un homme exceptionnel. Et la richesse de Salomon est détaillée dans tous ces chapitres-là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous lisez tout ce qu'il mangeait par jour, on a comme l'impression que la Bible exagère. Mais c'est ce qu'on mangeait. Les gens venaient de très loin. Ils venaient écouter Salomon. Les gens venaient, ils lui apportaient des choses. Alors qu'il vient de nulle part. Il n'avait rien au départ. Son père ne lui a rien laissé. Mais l'Éternel lui a tout donné. Pourquoi? Parce qu'il aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. L'année des resplendissements ne doit pas rester un slogan. Mais bien au contraire, ça doit nous amener à aimer davantage l'Éternel. Quand Salomon aime l'Éternel, Salomon ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Mais il aime seulement. Comme pour dire que nous ne devons pas aimer Dieu par intérêt en disant « Laisse-moi aimer Dieu pour que cette année je puisse resplendir ». Non, ça c'est aimer par intérêt. Mais aimons Dieu d'abord parce que lui, il nous a aimés. Le fait que le prophète Nathan lui donne le nom de Yedidia, c'est un prophète quand même, ce n'est pas un monsieur quiconque. Il se dit, toi, l'Éternel t'aime. Et il lui donne le nom de Yedidia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime et il sait ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Alors même si je n'ai pas la révélation de ce que Dieu veut que je devienne dans les jours à venir, mais parce qu'il m'a aimé le premier, je veux l'aimer. Et mon amour pour Dieu va se manifester dans ma façon de vivre la vie chrétienne. Mon amour pour Dieu va se manifester dans ma façon de le louer. Mon amour pour Dieu va se manifester dans ma façon de l'adorer, dans ma façon de le célébrer. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que l'adoration, ce n'est pas une partie du culte. Ce n'est pas seulement une partie du culte, comme on peut voir un peu partout. Maintenant, c'est le moment d'adoration. L'adoration ne doit pas être comprise seulement comme étant un type de prière, mais l'adoration doit être comprise comme étant un style de vie. Même si je ne chante pas, mais ma façon de vivre, ça doit être une façon qui montre que cette personne aime l'Éternel. C'est comme l'exemple que je vous ai donné de la fille avec la fleur sur une statue. Même si on peut la traiter de tout, mais cet acte-là, waouh! Salomon aimait l'Éternel. Ça, c'est le premier secret que nous voyons dans ce qui a fait le resplendissement
de Salomon. Quand j'étais en train de penser à ces versets de Matthieu toute la journée, j'ai dit, comment Jésus pouvait comparer une fleur à Salomon? Et il dit bien, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme ces fleurs. Je me dis, non, je crois que quelque part, Salomon a intimidé les seigneurs. Quand les seigneurs, ils voient sa sagesse, ils voient sa richesse, ils disent, non, jamais homme n'a reçu comme ce que cet homme a reçu. C'est pour cela, des fois, il est regrettable de voir comment Salomon a fini sa vie. Parce que quand tu vois comment le Seigneur parle de lui, il dit non. Tu te dis non, il y a eu quelque chose. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et cet amour, même si aujourd'hui il y a des failles, il faut aimer l'Éternel. Amen. Salomon aimait l'Éternel. Nous allons nous mettre debout et nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Nous allons continuer ça plus prochainement. Je veux que tu te recommandes entre les mains de Dieu, que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi de t'aimer. Une personne a chanté en disant, je veux t'aimer de tout mon cœur. Jésus a dit, tu aimeras, tu aimeras. Plusieurs fois lorsque Dieu rappelle la loi, aux enfants d'Israël, il leur dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu as besoin d'aimer l'Éternel ton Dieu. Tu as besoin d'aimer l'Éternel ton Dieu. Ton amour pour Dieu ne doit pas être un simple slogan, dire, crier que je l'aime. Mais ça doit être du vécu, ça doit être quelque chose qu'on va expérimenter. Salomon aimait l'Éternel. Est-ce que tu peux te recommander entre les mains de Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je veux t'aimer? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je veux t'aimer de tout mon cœur, de tout mon être, de toute mon âme, de toute ma force? Oh, dis-le à Dieu, dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Le premier secret de Salomon qui a fait sa force, c'est cet amour-là, cet amour-là. Il aimait Dieu sans condition. Il avait conscience que Dieu l'avait aimé en premier. Et lui, il ne pouvait pas s'empêcher d'aimer Dieu. Parce qu'il savait que n'eût été Dieu, il ne sera pas ce qu'il est devenu. Salomon savait que si le prophète Nathan pouvait venir plaider sa cause, si Nathan pouvait manigancer les choses, c'est que c'est Dieu qui était derrière cela. Parce que la royauté était déjà partie. Adonijah avait déjà pris les choses. Dieu, Salomon est conscient que n'eût été Nathan, je ne serais pas là. Salomon a conscience que n'eût été ma mère, je ne serais pas là. Salomon a conscience que n'eût été mon père, je ne serais pas là. Mais toutes ces personnes-là, Dieu les a utilisées pour que Salomon soit ce qu'il était devenu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu comprends que tout ce que tu as vécu dans ta vie, c'est Dieu? Oh, n'eût été Dieu, tu ne serais pas là où tu es arrivé aujourd'hui. N'eût été Dieu, tu n'aurais pas ce que tu as aujourd'hui. N'eût été Dieu, tu ne serais pas celui ou celle que tu es devenu aujourd'hui. On te respecte. Tu as ce que tu as. C'est Dieu. Dieu a tout simplement manifesté ta bonté en ton égard. Peut-être que tu étais atteint d'une maladie pour laquelle tu devais mourir, mais Dieu t'a guéri. Peut-être que tu es porteur d'une certaine maladie ou d'une certaine anomalie, mais tu vis encore. Et pourtant, certaines personnes qui s'étaient retrouvées dans la même situation que toi sont déjà morts, qui étaient dans de meilleures conditions que toi. Mais toi, tu vis encore. Oh, il y a de quoi aimer Dieu. Salomon, pourquoi tu aimes Dieu? Salomon vous dira, si je suis devenu ce que je suis, c'est parce que Dieu m'a aimé. Alors que son père l'a appelé homme de paix, Dieu l'a appelé l'objet de mon amour.
Nathan l'a appelé Yedidia, que l'Éternel aime. Tout ce que tu es aujourd'hui, tu le dois à l'amour de Dieu. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu le dois à l'amour de Dieu. Alléluia. Église, si nous sommes devenus là où nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, si nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, c'est parce que Dieu nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés, aimons-le. Aimons Dieu, aimons Dieu. Aimons Dieu de tout notre cœur, aimons Dieu de toute notre force, de toutes nos pensées. Aimons l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci. Ton amour pour moi est sans précédent. Ton amour pour moi est sans pareil. Tu m'as aimé le premier et tout ce que je vis aujourd'hui, je te le dois. Mon amour pour toi ne peut être que le reflet de ton amour pour moi. Mon amour n'est que la réponse de ton amour pour moi. C'est parce que tu m'as aimé, tu m'as préservé, tu as pris soin de moi. Quand je pense à tous les accidents, à tous les risques que j'ai connus dans ma vie, quand je pense aux dangers que j'ai eu à traverser et à affronter dans ma vie, Seigneur, me voir encore en vie aujourd'hui, Père, je te dis merci. Tu m'as aimé et je veux t'aimer. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'aimer de toute ma force. Seigneur, oh, donne-nous d'être ce peuple reconnaissant, ce peuple qui sait se souvenir de tes bontés, ce peuple qui sait se souvenir de tes bienfaits. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Seigneur de l'univers. Tu es le Dieu qui a tout entre ses mains. Merci pour ton amour, Adonai. Merci pour ta bonté, Dieu de gloire. Que ton nom soit béni. Nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Seigneur, il est écrit que ton esprit verse en nous ton amour. Oh, que le Saint-Esprit puisse verser dans nos cœurs l'amour pour Dieu. Seigneur, c'est ma prière. Que dans nos cœurs, il n'y ait pas de place pour aimer autre chose. Mais que nous puissions t'aimer et que nous puissions te servir, t'adorer. Parce que tu es notre Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons recommander notre culte du dimanche. Recommandons cela entre les mains de Dieu. Et disons à Dieu encore de nous faire de bien ce dimanche. Que le bien-aimé puisse venir et que Dieu prenne contrôle de toute présence qui sera au milieu de nous ce dimanche-là. Élevons nos voix et prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te confier le culte de ce dimanche. Seigneur, nous voulons te confier les cultes de ce dimanche. Seigneur, nous voulons te confier les cultes de ce dimanche. Nous prions que tu sois présent au milieu de nous et que tu prennes contrôle de toute situation, que tu prennes contrôle de toute chose, de toute présence qui sera présente, Seigneur, ce jour-là. Oh, donne-nous, éternel Dieu, de nous réjouir dans ta présence. Donne-nous, éternel Dieu, d'être dans la joie dans ta présence, parce que tu es notre Dieu. Nous prions que tu bénisses le culte de ce dimanche, que tu bénisses toute présence, éternel Dieu, que tu amènes encore ton peuple, Seigneur Dieu, à être présent à ce culte. Seigneur, merci. Nous prions également pour la sortie d'évangélisation qui aura lieu. Seigneur, fais-nous du bien. Nous prions pour tous les restes du programme. Reçois la gloire et reçois la louange dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier pour les séminaires que nous allons avoir du 17 au 19. La semaine prochaine, déjà le vendredi, nous voulons prier pour ces séminaires. Nous allons recommander l'orateur, le pasteur Safari, entre les mains de Dieu, et nous allons prier pour l'Église. Que ce soit des moments bénis, des moments où nous allons apprendre la parole de Dieu, des moments où nous allons expérimenter les grâces de Dieu. Élevons nos voix et prions pour ce séminaire que nous allons avoir du 17 au 19. Seigneur Dieu de gloire, nous prions pour le week-end prochain, le vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19. Nous prions, éternel Dieu, que ce séminaire puisse se dérouler sous ta grâce. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien et que tous ces programmes soient couronnés de succès et de réussite. Seigneur, nous prions pour ton serviteur qui va nous nourrir de ta parole. Nous prions que ta
se manifeste. Seigneur, que ces séminaires connaissent la participation massive de toute l'Église. Père, nous prions que ces séminaires puissent rester gravés dans nos cœurs et que nous puissions vivre les empreintes de ces séminaires-là. Seigneur, fais-nous grâce pendant tous ces séminaires-là et que les choses puissent bien se dérouler. Je prie pour tous ceux qui doivent être au service pendant ces périodes. Je prie pour la chorale, je prie pour la technique, je prie pour l'accueil, Seigneur. Que tout puisse se passer pour la gloire de ton nom. Tu es le Dieu en qui nous avons placé notre confiance. Nous te recommandons ce week-end. Nous te recommandons ces séminaires. Nous prions, éternel Dieu, que tu nous fasses grâce. Fais-nous grâce afin que ce programme puisse connaître une réussite. Tu es notre Dieu. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Seigneur, notre Père dans les cieux, nous voulons bénir encore ton Saint-Nom et te rendre toute la gloire. Seigneur, alors que nous sommes en train d'apprendre ta parole, alors que nous voulons réfléchir sur le resplendissement, sur l'éclat, sur la splendeur de Salomon, Seigneur, nous prions que tu puisses nous instruire, nous enseigner, afin que nous puissions comprendre et maîtriser beaucoup de choses. Père, nous nous recommandons à ta grâce. Alors que nous sommes arrivés à la fin de cette réunion, à la fin de ces cultes, nous prions que tu bénisses les offrandes qui vont être données et que, Seigneur, cette nuit, que ta bonté soit encore sur chacun de nous. Oh, je prie que tu puisses exaucer les prières qui te seront adressées cette nuit. Et je te recommande ton peuple, afin que tu lui fasses du bien, que tu nous fasses du bien, parce que tu es notre Dieu. Bénis les offrandes qui vont être données, qu'elles puissent contribuer à l'épanouissement et à l'expansion de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous sommes à la fin de notre culte. Les paniers des offrandes vont circuler et je vais seulement donner quelques communiqués. Comme je vous avais entendu dans nos prières, le week-end prochain, donc à partir de vendredi, nous serons avec le pasteur Safari et nous allons commencer notre séminaire. Vous avez vu les affiches. N'hésitez pas d'inviter, n'invitez pas de publier cela dans vos pages. Mettez ça comme vos photos des profils, tout ce que vous voulez. Nous serons là et ça sera un moment merveilleux. Alors, c'est le samedi prochain, pas le samedi de demain, mais le samedi de la semaine prochaine que nous allons avoir notre service du baptême. Et à ce sujet, je demande à tous les candidats de baptême d'être dimanche au culte pour les informations concernant cette journée du baptême. Et je crois que Dieu ne manquera pas de nous faire énormément du bien. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous allons clôturer ce moment par la prière. Seigneur, alors que nous voulons regagner nos maisons, nous nous recommandons à ta grâce. Accompagne chacun de nous dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et le rendez-vous est pris pour les dimanches à partir des 10 heures.